présente un tarot que je me réjouissais d'avoir. Donc c'est le Tarot of Echo de Anaturian. Donc c'est un jeu que j'ai acheté au Salon des Arcanes et je suis très très heureuse de l'avoir parce que comme chaque fois les jeux de Anaturian, elle ne les réédite pas toujours. Donc voilà, celui-ci je pense que il sera en mass market. Donc il sera peut-être disponible sur Amazon, mais ce sera peut-être pas la même version. Ici c'est la version auto-éditée. Donc voilà, donc nous avons une petite boîte comme ceci. Donc vous voyez voir l'arrière de la boîte. Et alors on va l'ouvrir de suite. Alors donc j'ai reçu une petite carte évidemment du Salon des Arcanes. Donc voilà la carte de la boutique. Donc je suis contente de l'avoir eu là parce qu'on pouvait l'acheter directement à Anaturian. Mais alors comme ça vient des États-Unis, il y aurait des frais de douane. Donc ici, j'ai pas eu de frais de douane ni rien du tout. Donc parfait. Donc voici la boîte qui s'ouvre comme ceci. Donc magnifique. On tire les cartes. Et alors, comme vous pouvez voir, il est dédicacé. Donc ça, je trouve que c'est génial. Et alors, on va de suite voir les cartes. Donc le dos de carte, il est comme ceci. Donc pour être vu qualité de carte, moi j'adore des jeux comme ça qui viennent des États-Unis, les cartes sont toujours plus fines. Et moi j'adore les cartes plus fines. Je n'aime pas trop les cartes trop épaisses parce que de la façon dont je les mélange, quand c'est trop épais, je ne sais pas les mélanger de la façon que je veux. Donc voilà. Alors, bon. Je vous zoome un petit peu, comme ça vous allez un petit peu mieux voir quand même. Et c'est parti. Donc évidemment les illustrations, on reconnaît de suite Anaturian. C'est un peu le style, si vous voulez, qu'elle avait fait avec Claire Duval, le tarot arthurien. Donc on retrouve vraiment ce style d'illustration. Donc ici, le fou, voyez, regardez. Je ne vais pas vous dire toutes les cartes, mais on remarque le genre d'illustration. J'adore. Regardez les amoureux. Magnifique. La force avec le loup. L'ermite. Donc c'est vraiment un jeu que moi j'aime beaucoup. En fait j'aime bien son style. Donc je pense que c'est des peintures, c'est des aquarelles. Son style voilà, de dessin. Et avec elle, ben, on la reconnaît de suite. On dit là, on voit sa patte, voyez. Donc très beau jeu. Alors évidemment, on fera un petit tirage après. Donc il n'y a pas de livret, vous avez pu voir, il n'y a pas de livret, mais bon, c'est un tarot. Alors peu importe quel livre vous prenez pour le tarot. Voilà, ça explique la carte. Vous savez, un tarot, c'est un tarot. Donc, il y a 78 cartes. Tout bon livre qui explique le tarot, ça ira très bien. Mais il est très représentatif quand même. Hein. Regardez le 10 d'épée. Magnifique 10 d'épée. Il y a quand même une main pour se raccrocher à quelque chose. Magnifique. Je crois que je vais le dire 10 fois. Mais c'est vraiment un super beau jeu. Alors, je ne sais pas si vous l'avez. Je pense qu'il y a quand même déjà eu pas mal de reviews dessus. Chez qui est-ce que je l'ai vu, moi? Je crois que c'est chez Sabrina, Passion des Oracles. C'est là que je l'ai vu pour la première fois. Et après, je l'ai vu sur la chaîne de Valérie Mariotte. Oui, c'est là que je les ai vus. Donc, regardez comme il est beau, l'as de bâton. Et alors, la flamme, vous voyez, magnifique. Non, je trouve que c'est vraiment un super beau jeu. Et alors, apparemment, donc comme je vous disais, il va sortir en mass market, mais il sera peut-être un petit peu différent. Et moi, je voulais la version auto-éditée. Et en plus, quand j'ai ouvert la boîte, que j'ai vu qu'il était signé, je me suis dit, c'est génial, quoi.
Donc c'est pas un jeu, évidemment, que je vais me servir beaucoup. Parce que pour ne pas l'abîmer, donc je vais vraiment servir très peu. Je vais plus se garder pour ma collection. Donc voilà, donc je ferai quelques tirages avec. Mais c'est pas du tout un jeu que je vais utiliser dans ma pratique quotidienne, pas du tout. Donc je vais vraiment le garder de collection, parce que je suis collectionneuse, et surtout pour ne pas l'abîmer. Donc voilà. Et on termine avec le roi de Pentacle. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va faire un petit tirage, n'est-ce pas? Donc je vais le mélanger. Donc, évidemment, je fais attention. On mélange le jeu. Attendez, parce que là, hop. Alors, on peut tirer à l'endroit, à l'envers, évidemment, vous voyez. Moi, je ne tire jamais à l'envers. Mais si vous le faites, vous voyez, on a le 2 de pentacle qui sort. Je vais peut-être trouver un petit équilibre. Si vous le faites, il convient très très bien pour pouvoir le tirer à l'envers. Il n'y a vraiment aucun souci pour ça. Hop. J'avais envie de faire mélange poker, mais non, j'ai peur d'aimer les cartes. Ne fais pas ça, Astrid. Ne fais pas ça. Donc je le mélange et alors on va faire notre petit tirage. Alors, bon. J'étale les cartes. Je vais en choisir 3. Non, avant. Voilà, encore un petit Julia. Je vais couper. Pour vous, pour vos prochains jours qui regardez cette vidéo, quelles sont vos petites énergies, vos petites influences. Voilà. Bon, ma carte centrale. Le pourquoi et le devenir. Voilà. Alors, vous voyez, on a un revêtement, donc elle glisse vraiment beaucoup. On a un revêtement pas brillant, c'est plus mat, mais ça glisse très très fort. C'est parti, du coup, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a tiré la tempérance. Alors, la tempérance, on vous dit de peut-être, moi je trouve que l'expression parfaite pour la tempérance, c'est mettre de l'eau dans son vin. Donc, on faudra se tempérer. On peut aussi trouver peut-être un équilibre. Vous voyez, on a le mélange entre les deux coupes, on s'équilibre. Mais en tout cas, on met un peu de l'eau dans son vin, on va un petit peu se tempérer. C'est vraiment ça, la définition de la carte de la tempérance. Ça pourrait aussi faire des compromis, la tempérance. On va voir un petit peu les cartes qu'il y a à côté. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est vraiment faire des projets, si vous voulez. On est dans vraiment élargir son horizon. Vous voyez, on regarde, on est là au loin. On est vraiment dans, se développer des projets, développer quelque chose. Donc, ça veut dire que, attention, vous développez des projets, mais tempérez-vous. D'accord? On va rester un petit peu réaliste par rapport à vos futurs projets. Il faut essayer de trouver quand même un équilibre, un arrangement. D'accord? Mais vraiment, le 3 de bâton, ça on va dire, c'est aller plus loin. C'est l'extension. Le devenir, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de pentacle. Alors là, le roi de pentacle, on est vraiment sur une carte, moi j'ai envie de dire, super positive. Hein. Le roi de pentacle, c'est vraiment faire fructifier, ok? C'est maîtriser la situation. Les rois, ils maîtrisent la situation. Donc aussi, on va maîtriser notre projet. On n'oublie pas de se tempérer, on n'exagère pas, mais en tout cas, on a les choses bien en main. Donc, pour ce que vous avez comme projet, vous remettez évidemment à votre situation. Donc, ça peut être un projet évidemment financier, un projet familial, un projet amoureux. En tout cas, vous avez beaucoup d'idées, vous avez vraiment envie d'aller plus loin. Mais surtout, vous maîtrisez la situation. Donc, on est vraiment... vous avez du talent, vous avez toutes les choses en main, donc vous maîtrisez le truc. Donc, voilà. Voilà pour vous, pour les prochains jours qui regardez cette vidéo. Et vous voyez les magnifiques cartes qu'on a. D'accord? Il faut se tempérer par rapport à un projet, mais vous maîtrisez super bien la chose. Donc, allez-y, foncez. Hop, on range le petit jeu.
Je crois bien toutes les cartes. Et on va le ranger dans sa petite boîte, bien à l'abri. Regardez. Moi, je trouve que c'est génial d'avoir une dédicace. Je ne savais pas du tout. Hop. Et voilà. Et voilà. C'était le jeu Tarot of Echo de Anaturian. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter, à vous abonner. Ça me fait vraiment super plaisir. Je vous fais de gros bisous. À bientôt.